Depuis plus de 2 mois maintenant, l'attention du monde est rivée sur un événement, la guerre de la Russie avec l'Ukraine. Soudain, dans un monde civilisé, technologiquement avancé, le président du plus grand pays déclenche une guerre avec ses voisins. Et le même président menace la communauté mondiale avec des armes nucléaires. La peur de la guerre nucléaire est revenue dans la conscience du monde après une longue absence. La particularité de ce conflit militaire est également le fait que pour la première fois, l'une des parties au conflit, Ukraine, reçoit un tel soutien mondial de la plupart des pays du monde, tandis que l'autre partie, la Russie, éprouve de la haine et du mépris. Sur cette base, les spéculations sur la possibilité d'une troisième guerre mondiale se multiplient. En conséquence, l'année 2022 devient une année de peur et d'anxiété pour le monde. Et en période de crise, l'intérêt pour les prédictions et les prophéties augmente plus que jamais. Aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité s'intéresse à ce qui attend notre planète dans un avenir proche. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des anciennes prophéties. De nombreux événements mondiaux vécus par l'humanité au cours des dernières décennies ont été prédits par d'anciennes prophéties des Écritures. Examinons certains d'entre eux. Peut-être y a-t-il une réponse à la question « La guerre en Ukraine sera-t-elle le début de la Troisième Guerre mondiale ?» Ou peut-être sera-t-elle le dernier conflit de l'histoire de l'humanité ? Et le monde mourra-t-il dans une explosion nucléaire ? Les prophéties bibliques sont des prédictions écrites dans la Bible d'événements donnés au nom de Dieu, prononcés par les prophètes et destinés à d'autres personnes. Au sens large, une prophétie dans la Bible n'est pas seulement une prédiction de l'avenir, mais aussi toute une déclaration de vérité donnée par Dieu aux hommes par l'intermédiaire de prophètes. Les chercheurs d'anciennes prophéties ont pendant des années interprété beaucoup d'entre elles comme des prédictions d'une troisième guerre mondiale et d'une apocalypse imminente sur la Terre. Un rôle spécial dans la fin du monde à venir est attribué à la Russie et aux pays du Moyen-Orient. Comme l'a écrit l'apôtre préféré du Christ, Jean, après 1000 ans d'emprisonnement, Satan sortira de sa prison et commencera à séduire les nations. Il est écrit dans les Écritures qu'ils seront comme le sable de la mer et l'armée combinée de 200 millions d'hommes. La description de ce qui va se passer dans Apocalypse 9, 13, 21 rappelle remarquablement les systèmes de missiles modernes. Par conséquent, il ne fait aucun doute que nous parlons de la Troisième Guerre mondiale. L'apôtre Jean écrit également que la troisième partie du peuple mourra. Et ce sera la principale guerre décisive, la dernière à la fin des temps, dans laquelle de nombreuses nations seront impliquées. Le conflit à venir, selon Jean, commencera parce que la Turquie fera un barrage sur le fleuve Euphrate, qui traverse la Syrie et l'Irak. D'ailleurs, un tel barrage a déjà été construit. Hiéromoine Anatolie de Kiev a prédit qu'Israël commencerait le conflit. Il appellera les opposants à l'orthodoxie sous sa bannière et fera marcher une armée contre la Russie. Une autre prophétie d'une troisième guerre mondiale a été faite par le prophète biblique Daniel. Il a indiqué qu'un roi du Nord allait apparaître qui attaquerait l'Égypte, le Moyen-Orient, l'Éthiopie et le Liban. Les chercheurs pensent maintenant qu'il s'agit d'une référence aux États-Unis, situés en Amérique du Nord. L'événement marquant devrait être la destruction de la capitale de la Syrie, Damas. En aidant la Syrie, l'armée russe mène une guerre ontologique. L'influence croissante de l'Orient rendra le roi du Nord furieux. Il partira en guerre et tendra ses tentes jusqu'au mont Megiddo, où il trouvera la mort. Ainsi, dans la Bible, l'agresseur est indiqué très clairement. La raison de sa mort est également clairement énoncée. Et le feu descendit du ciel de Dieu et les dévora. Apocalypse 28-9. Les protestants et les catholiques attribuent leur prophétie sur le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale à la Russie. Ils croient que la Bible spécifie un certain prince de roche qui combattra dans la guerre à venir. Et le fameux Gog, au pays de Magog, est presque Poutine lui-même ou un autre tsar russe. Selon eux, Magog est similaire au nom de Moscou. Et les princes de roche sont similaires à la Russie. Mais si vous étudiez les textes bibliques, il n'est dit nulle part que la Russie sera responsable de la destruction du monde. Elle sera appelée au combat et elle acceptera le défi. En plus de Gog et Magog, les peuples de Méshek, Toubal, les descendants de Gomer à ses détachements, la maison de Forgarm des allées du Nord, Séva et Dédan, et les marchands de Tarsis, devront prendre part à la guerre mondiale. Les chercheurs considèrent que les Albanais, les Basques, les anciens Italiens et les peuples d'Homère sont des anglo-saxons.
Si nous examinons la politique internationale à travers le prisme de ces prophéties, nous pourrions parler des pays occidentaux d'une part et de la Russie, de l'Iran, de la Chine, de l'Inde et des États d'Asie centrale d'autre part. L'alliance nord-atlantique de l'OTAN pourrait bien être le roi du Nord qui sera détruit par la volonté de Dieu. La guerre entraînera la mort d'un tiers de la population mondiale. Quant à la Russie, l'apôtre Paul a souligné l'existence de deux Israélites. L'un dans la chair est l'État d'Israël et l'autre dans l'esprit est l'Église du Christ. Et les anciens orthodoxes ne font que le confirmer. Les orthodoxes russes sont citoyens du royaume céleste et enfants de Dieu. Une autre prophétie du Païsios du mont Athos prédit une guerre entre la Turquie et la Russie dans le futur. Mais il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une troisième guerre mondiale. Selon cette prédiction, la Turquie envahira l'Europe de l'Est et l'Ukraine et la Russie sera obligée de défendre ces pays. Dans cette guerre, un tiers des Turcs mourraient et un autre tiers se convertirait au christianisme et le reste se déplacerait. Istanbul redeviendra Constantinople et la Sainte Sophie transformée en mosquée sera rendue aux Grecs, c'est-à-dire au monde orthodoxe. Il existe même une date précise pour le début de ces événements. 600 ans depuis la chute de Constantinople et sa prise par les Arabes, qui a eu lieu en 1463, c'est-à-dire en 2063. Il existe plusieurs autres prédictions concernant le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. L'un d'eux appartient à l'ancien archimandrite orthodoxe Christophe, décédé en 1996. Il a prédit qu'un conflit mondial sera déclenché par la Chine et que la Russie le rejoindra pleinement. Cela commencera prétendument par un échange nucléaire, les gens auront du mal à vivre car la Terre sera ensuite empoisonnée par les radiations. L'aîné Séraphim de Vyritsky a prédit que la Chine déclencherait la Troisième Guerre mondiale. Selon lui, l'Occident opposerait la Chine à la Russie. Théodosius du Caucase a soutenu qu'il y aurait une troisième guerre mondiale. Le principal acteur sera la Russie. Le monde entier se retournera contre les Russes, mais ils seront capables de résister et perdront la plupart de leur territoire. Lavrenti Tchernigovski a prédit un conflit nucléaire qui impliquera également la Russie, qui subira de grandes pertes mais ne mourra pas jusqu'à la fin. Le principal allié de la Russie sera le Bélarus, avec lequel elle s'unira. Une diseuse de Bonaventure américaine avait une opinion différente. Elle a fait remarquer que la Chine et la Russie envahiraient les États-Unis. La guerre commencerait par un missile nucléaire lancé depuis la Libye sur Israël. De nombreuses questions restent sans réponse. Si les prédictions diffèrent, elles ont un point commun. Elles affirment toutes qu'un conflit mondial est à venir. Mais la guerre sur le territoire de l'Ukraine deviendra-t-elle le détonateur qui lancera la Troisième Guerre mondiale ? Sera-t-il nucléaire ? Et l'humanité survivra-t-elle à la suite de cette guerre ? C'est tout pour aujourd'hui. Donnez-nous vos likes si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.